Hey, salut, c'est Sacha, ton prof de yoga, et bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté. Aujourd'hui, je vais te proposer un cours de yoga spécial pour les sportifs. Peut-être que c'est la première fois aujourd'hui que tu découvres un cours de yoga. Et si c'est le cas, t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Peut-être qu'aussi tu suis la chaîne depuis longtemps, et dans ces cas-là, je t'en remercie. À travers ce cours, on va tout simplement voir une séance de yoga assez courte pour que tu puisses la reproduire plusieurs fois par semaine. Cette vidéo va vraiment permettre d'accompagner ta pratique sportive. Attention, c'est bien une vidéo spécialement pour les sportifs et non pas du yoga sportif. Quelle est la différence? C'est simplement que ici on va chercher une séance qui va permettre une récupération active à travers du mouvement, qui va permettre à vos muscles de plus rapidement se remettre des efforts que vous avez pu fournir pour retourner plus rapidement à vos entraînements. Cette vidéo est valable pour tous les sports, elle est aussi valable si vous ne faites pas forcément de sport et que vous avez envie de faire un cours de yoga assez tranquille mais avec quand même un petit peu de mouvement pour permettre au corps de récupérer d'une grosse journée par exemple. Avant que le cours commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like, c'est hyper important pour nous. Vous pouvez retrouver les ateliers que je propose, toutes les formations aussi qu'on recommande, tout en description, les liens pour Yoga Masté, la marque de vêtements, tout est en description. Et on se retrouve donc directement sur le mat. Ok les yogis, c'est parti, prenez une position assise confortable, ça peut être n'importe quelle posture, vous pouvez mettre aussi une brique de yoga sous les fessiers pour vous permettre d'avoir une posture plus droite et pas que ça tire au niveau du dos. Et prenez le temps de vous installer tranquillement, on va juste prendre quelques respirations ici pour se connecter simplement à son corps, à sa pratique, juste pour quelques instants. À chaque inspiration, essayez d'allonger un petit peu la colonne vertébrale, à chaque expiration, venez relâcher les épaules. À chaque inspiration, imaginez les vertèbres qui s'alignent pour permettre de grandir le dos vers le ciel. Et à chaque expiration, les épaules qui se relâchent pour relâcher toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau de la nuque, du cou, des épaules. Au yoga, on respire qu'avec le nez. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Encore quelques respirations. Puis tout doucement, venez réouvrir les yeux, venez joindre les mains, levez les mains vers le ciel pour vous grandir. Penchez-vous sur la droite. Les deux fesses restent dans le sol, venez au centre. Penchez-vous sur la gauche. Encore au centre, une dernière fois à droite. Au centre, à gauche. Au centre, on se grandit vers le ciel. Lentement, on relâche. Ok, vous allez passer, hop, comme moi, en position de la table. Et de la table, on va passer dans un chien tête en bas. Si c'est la première fois que vous faites du yoga, aucun problème. Je vais vous montrer un chien tête en bas très simple. Vous allez crocheter les pieds. Et on va venir fléchir les genoux et lever, pousser les fesses vers le ciel. On va relâcher la tête. On cherche à vraiment pousser les fesses vers le ciel. Ça va permettre d'allonger le dos et on reste là, c'est très bien. Prenez le temps de sentir le dos qui s'allonge. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous pouvez chercher un tout petit peu à tendre un petit peu plus les jambes. On cherche toujours à allonger le dos. Puis d'ici, vous allez inspirer, lever la jambe droite. Et on va ramener le pied droit entre les deux mains. Mon pied gauche ici va rester actif. Je tends ma jambe gauche. Si vraiment c'est trop dur pour vous, vous pouvez poser le genou, mais ça devrait pouvoir aller pour les sportifs. On va lever les mains vers le ciel et on va relâcher les épaules. Regardez devant vous. Ayez la jambe gauche toujours active. Prenez des grandes inspirations, des grandes expirations ici. Cherchez à reculer un peu la hanche droite, à avancer un petit peu la hanche gauche. Sentez ce qui se passe. Ici, on est là juste pour quelques respirations. Plus on vient fléchir, plus ça vient engager. On est encore ici pour 5, 4, 3, 2. Lentement, ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Penchez-vous vers l'avant. Descendez les coudes serrés. Puis inspirez, venez dans le chien tête en haut. Et expirez, venez dans le chien tête en bas. Puis d'ici, inspirez, levez le pied gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. On ramène le pied gauche entre les deux mains. Le pied droit reste actif. On engage et on vient se redresser. On relâche les épaules. Regardez bien devant vous. Tendez les mains. Encore ici pour 5,
4. On respire toujours par le nez. Et lentement les mains de chaque côté du pied. Le pied à l'arrière en planche, on se penche. Chaturanga, on inspire. Position du chien, tête en haut. On expire. Position du chien, tête en bas. D'ici, inspirez, levez le pied droit. Ramenez-le entre les deux mains. Ok. On va garder la main gauche dans le sol à côté du pied droit. J'ai mon genou droit fléchi. J'ai ma jambe gauche engagée. Pareil, si c'est trop dur, je peux la poser. Je lève ma main droite vers le ciel, je regarde vers ma main droite. Restez ici, sentez l'étirement. Niveau de la jambe droite. La jambe gauche doit rester active ici. Si ça tire trop dans la nuque, regardez devant vous, il n'y a pas de problème. Mais idéalement, on vient ramener le regard, qu'on appelle Drishti au yoga, vers la main qui est vers le ciel. On est là pour 5, 4, 3, 2, la main droite à côté du pied droit, le pied droit à l'arrière, on se penche, Chaturanga, on inspire, chien tête en haut, on expire, chien tête en bas. On va venir faire pareil de l'autre côté, on va inspirer, lever le pied gauche, le ramener entre les deux mains. On active la jambe droite, la main droite est à côté du pied gauche, main gauche vers le ciel, je regarde vers la main gauche. Sentez ici, peut-être que ça va beaucoup tirer, surtout si vous avez fait des gros entraînements. Mais ça va vraiment être bénéfique pour votre corps. On a une récupération, entre guillemets, semi-active. Encore 4, 3, 2, main gauche à côté du pied gauche à l'arrière. Je me penche, Chaturanga, j'inspire, chien tête en haut, j'expire, chien tête en bas. On va inspirer, de nouveau lever le pied droit, le ramener entre les deux mains, poser le genou gauche. Mon genou gauche est posé, je ramène mes mains vers l'arrière, je ramène mon poids du corps vers l'arrière, hop, 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 hop. Et j'essaie de tendre ma jambe droite, d'avoir les orteils vers moi. J'inspire, je regarde devant moi, et à l'expiration, je fléchis ici mes bras pour pas créer de tension. Je fléchis mes bras, je relâche ma tête vers mon genou. Et on se relâche. Le pied est actif. Sentez l'étirement dans tout l'arrière de la jambe. Les coudes sont fléchis. On est là pour 5, 4, 3, 2, lentement, regardez devant vous. Ramenez le poids du corps vers l'avant. Main de chaque côté du pied droit, j'engage mon pied gauche. Pied droit à côté du pied gauche, je me penche. Chaturanga, j'inspire. Chien tête en haut, j'expire. Chien tête en bas. D'ici j'inspire, je lève mon pied gauche. Je ramène mon pied gauche entre les deux mains. Je pose mon genou droit. Je bascule le poids du corps vers l'arrière. J'essaye d'avancer ma hanche droite, de reculer ma hanche gauche. Mes mains de chaque côté, je fléchis et je viens relâcher ma tête. Mon pied gauche est actif ici, pour sentir l'étirement dans tout l'arrière de la jambe. On est là pour 5, 4, 3, 2, je regarde devant moi, je penche mon poids du corps vers l'avant, main de chaque côté du pied, j'engage mon pied droit, pied gauche à l'arrière, je me penche, Chaturanga, j'inspire, chien tête en haut, j'expire, chien tête en bas. D'ici j'inspire, je lève mon pied droit, je le ramène entre les deux, je pose mon genou gauche dans le sol. D'ici ma main gauche reste dans le sol, mon pied droit, ma jambe droite bascule pour venir se tendre, et je viens mettre ma main droite sur ma hanche droite, et je viens regarder derrière moi vers mon coude droit. Mon pied droit est actif. Moi j'appelle ça l'étirement du runner. Vous allez sentir dans tout le TFL. C'est toute la bande là qui passe tout le long. Et cet étirement va vraiment vous permettre d'éviter tout ce qui va être tendinite. Tout ce qui va être tension musculaire à cet endroit-là, problème de genou. C'est en faisant cet étirement, en étirant le TFL en fait que ça va éviter tout ça, ou soigner tout ça aussi. On est là pour 5, 4, 3, 2, je regarde devant moi, je me penche vers l'avant, main de chaque côté du pied droit, je ramène le pied droit à l'arrière, je me penche, Chaturanga, j'inspire, chien tête en haut, j'expire, chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe gauche, je la ramène le pied entre les deux mains, je pose le genou droit, je bascule, hop, le poids du corps vers l'arrière.
Ici, le bout des doigts de ma main droite dans le sol. Main gauche sur la hanche gauche. Je viens regarder derrière moi. Sentez l'étirement au niveau du TFL. On est là pour 5, 4, 3, 2, je regarde vers l'avant, je me penche, main de chaque côté, planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. D'ici on va venir dans la posture du demi-pigeon, je vais inspirer, lever le pied droit, ramener le genou droit derrière la main droite. Le pied droit derrière la main gauche et je vais ramener ma jambe gauche à l'arrière. Et je vais rester ici, je regarde devant moi. Je relâche mes épaules. Si vous êtes souple, vous pouvez aller lentement vers l'avant. Relâchez la tête. Mais peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes qu'ici et c'est très bien. On est là pour 5, 4, 3, 2, je crochette mon pied à l'arrière. Je viens en chien tête en bas, directement. J'inspire, je lève mon pied gauche, genou gauche derrière la main gauche, pied droit derrière la main droite. Et pareil, soit je reste là, soit si ça va pour moi, je viens vers l'avant, je relâche la tête. Si ça fait mal au niveau du genou, crochetez le pied à l'arrière, ça permettra d'enlever le poids au niveau du genou. On est là pour 5, 4, 3, 2, et lentement je viens de nouveau en chien tête en bas. Prenez une grande inspire, une grande expire, puis penchez-vous complètement vers l'avant. Venez au sol ici. Ok. On va poser les mains de chaque côté de la tête. Les avant-bras sont dans le sol. Je vais serrer mes pieds, presser dans les mains, décoller dans la posture du petit cobra ici. On va sentir l'étirement au niveau du bas du dos. On va se relâcher ici, on va prendre des grandes inspires, des grandes expires. Et là pour 5, 4, 3, 2, lentement je relâche la tête. Prenez un moment ici. Puis venez crocheter les pieds à l'arrière, les mains de chaque côté, on engage les abdominaux, on passe directement en planche. Hop! Puis je viens poser mes genoux, m'asseoir sur le tapis. Je viens ramener les pieds ensemble, le plus proche possible du bassin, et je vais chercher en fait au fur et à mesure à descendre un petit peu mes genoux sur les côtés. Et on va chercher à se relâcher vers l'avant. Le schéma à avoir, c'est que ma tête aille toucher vers mes orteils. C'est pas forcément possible et c'est pas grave. Dans ces cas-là, on cherche juste à aller vers l'avant. Mais c'est le schéma à avoir. Et on vient relâcher la tête. Surtout, on ne tend pas les bras. Venez vous relâcher dans la posture. Sentez l'étirement au niveau des adducteurs. Relâchez-vous de plus en plus. On est là pour 5, 4, 3, 2, tout doucement, venez presser, dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Venez vous tourner sur le tapis. Venez vous allonger sur le dos en ramenant les genoux à la poitrine. Massez un petit peu ici la colonne. Puis vous allez mettre les bras en cactus comme moi. Vous allez mettre les coudes dans le sol de chaque côté. Laissez tomber les mains vers l'arrière. Peut-être qu'elles ne vont pas toucher le sol, c'est pas grave, mais gardez les coudes. Et ici, je vais venir laisser tomber mes deux genoux sur la droite et mon regard va venir sur la gauche.
Puis inspirez, revenez au centre. Gardez les mains comme elles sont. Laissez tomber les genoux sur la gauche, le regard sur la droite. Sentez la colonne. Inspire, genou au centre. Venez allonger les deux jambes dans le sol. Paume de main vers le ciel. Dans la posture qu'on appelle Shavasana. C'est la posture de la relaxation finale. On va juste prendre quelques instants ici pour permettre au corps un petit peu de recentrer, de récupérer tout ce qu'il a pu faire. Se recentrer sur vous, sur vos sensations physiques. Essayez de voir s'il reste quelques zones de tension dans le corps, si oui, utilisez votre respiration pour les détendre. Le corps est immobile. Relâchez-vous complètement. Si jamais vous êtes sportif et que vous avez des compétitions, vous pouvez même ici visualiser la fin d'une compétition, la fin d'une course, la fin d'un combat, peu importe, fin d'un match qui s'est passé comme vous le souhaitez avec la victoire à la clé. Permettre de visualiser cet objectif atteint. Puis tout doucement, commencez à ramener un petit peu de mouvement dans le bout des pieds, le bout des mains. Lentement ramenez les genoux à la poitrine. Laissez-vous tomber en position du fœtus sur la gauche ou la droite. Et tout doucement, venez vous rasseoir sur votre tapis en gardant les yeux fermés si c'est possible pour vous. Venez reprendre une position agréable, assise. Et rappelez-vous que vous étiez assis, assise ici, au début du cours. Depuis tout le corps un petit peu s'étirer, bouger, récupérer. Et tout doucement, venez lentement réouvrir les yeux. Merci d'avoir suivi le cours avec moi, c'était Sacha, votre professeur de yoga. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les lundis à 18 h pour un nouveau cours, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez suivi tout le cours, commentez le mot récup, comme récupération, récup, dans les commentaires. Et on se retrouve très vite. Namasté.